Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo football. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui devient de plus en plus inquiétant au Real Madrid. Quand Kylian Mbappé est arrivé au club, beaucoup imaginaient une domination totale. Le joueur rêvait du Real Madrid depuis l'enfance. Les supporters attendaient une superstar capable de tout changer. Mais quelques mois plus tard, l'ambiance est complètement différente. Entre blessures, critiques, tensions internes, sifflets au stade et polémiques avec son entraîneur Álvaro Arbeloa, quelque chose semble se casser à Madrid. Et plus les semaines passent, plus Mbappé devient le centre d'une énorme tempête. Tout commence avec une décision qui surprend énormément de supporters. Mbappé se retrouve sur le banc contre Oviedo. Très vite, les questions explosent. Pourquoi laisser l'une des plus grandes stars du monde remplaçante ? Álvaro Arbeloa s'explique alors publiquement. Selon lui, Mbappé n'avait pas pu voyager lors du match précédent. Il revenait d'une période physique compliquée. Et surtout, l'entraîneur rappelle qu'un autre match arrive seulement 3 jours plus tard. Pour Arbeloa, il s'agissait simplement de gestion d'effectifs. Rien d'extraordinaire. Mais à Madrid, une décision concernant Mbappé ne reste jamais ordinaire très longtemps. Très vite, les tensions augmentent. Mbappé affirme être totalement prêt physiquement. Selon lui, il est à 100%. Et il ajoute une phrase qui va attirer beaucoup d'attention. Pour les choix, il faut demander à l'entraîneur. Puis une autre polémique éclate. Mbappé affirme qu'Arbeloa lui aurait expliqué qu'il était désormais derrière Vinicius, Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono dans la hiérarchie offensive. Autrement dit, 4e attaquant. La déclaration choque immédiatement. Mais Arbeloa répond rapidement. Il nie totalement avoir prononcé ces mots. Selon lui, Mbappé a probablement mal compris leur discussion. Il affirme même « J'aimerais avoir 4 attaquants de ce niveau. » Mais le mal est déjà fait. Car aux yeux des supporters, une nouvelle histoire de vestiaire vient d'apparaître. Et c'est probablement là que la situation devient la plus inquiétante. Les supporters du Real commencent à siffler Mbappé. Oui. Mbappé. Le joueur qui devait être la grande superstar du projet. Après un match contre Oviedo, il reçoit des huées. Sa réponse surprend beaucoup de monde. Il déclare. Les sifflets ? Personne ne va mourir ce soir. Puis il ajoute que dans les grands clubs, quand les résultats ne sont pas là, les critiques sont normales. Une réaction calme. Mais derrière cette sérénité affichée, la pression est énorme. Car plusieurs médias évoquent une pétition symbolique demandant son départ. Et des millions de personnes auraient réagi au sujet sur les réseaux. Comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle histoire apparaît. Pendant sa récupération après blessure, des photos de Mbappé en Italie avec sa compagne circulent massivement. Immédiatement, une partie des supporters explose. Les critiques fusent. Comment peut-il partir alors que l'équipe traverse une crise ? Mais Mbappé décide de répondre. Il explique que ce voyage avait été validé par le club. Et surtout, qu'il n'était pas le seul joueur à quitter l'Espagne. Le Real Madrid confirme ensuite que le voyage était autorisé et surveillé médicalement. Arbeloa défend également ses joueurs. Mais malgré cela, la polémique continue. Parce qu'au Real Madrid, l'image compte énormément. Parfois autant que les performances. Une autre phrase de Mbappé fait ensuite beaucoup parler. En revenant sur son absence contre Barcelone, il reconnaît avoir très mal vécu la situation. Il explique aimer les clásicos. Et rappelle une chose. Il marque souvent contre Barcelone. Puis il ajoute qu'il se sentait prêt à jouer. Encore une fois, les supporters se divisent. Certains pensent qu'il aurait dû être titularisé. D'autres estiment que le staff médical a eu raison de ne prendre aucun risque. Et justement, Mbappé décide ensuite de défendre publiquement les médecins du club. Il affirme qu'ils n'ont commis aucune erreur. Et va même jusqu'à dire que le Real Madrid possède les meilleurs professionnels du monde. Une déclaration qui montre une chose. Malgré toutes les tensions, Mbappé refuse de s'attaquer au club. Au milieu de toutes ces critiques, Mbappé continue pourtant d'envoyer des messages forts.
Il rappelle que Florentino Pérez est selon lui le meilleur président du monde. Il affirme vouloir rester. Il répète qu'il croit au projet. Et il insiste. Il ne compte pas quitter le Real avant au moins 2029. Malgré une saison sans trophée. Malgré les critiques. Malgré les tensions. Malgré les huées. Il reste droit. Pendant ce temps, une autre image fait énormément parler. Après une victoire contre Oviedo, Jude Bellingham lève les mains devant les supporters. Comme une forme d'excuse. Un geste fort. Car même après une victoire, les supporters madrilènes ne sont pas satisfaits. Cela montre à quel point les exigences du Real Madrid sont différentes. Là-bas, gagner ne suffit pas. Il faut dominer. Faire rêver. Et surtout gagner des trophées. Aujourd'hui, une question se pose réellement. Mbappé est-il victime de la crise du Real Madrid, ou est-il devenu une partie du problème? Parce qu'entre les blessures, les polémiques, les tensions autour d'Arbeloa et les critiques des supporters, la situation devient de plus en plus étrange. Mais une chose est sûre. Au Real Madrid, les périodes compliquées ne restent jamais sans conséquences. Et cet été pourrait encore tout changer. Dites-moi en commentaire. Mbappé est-il injustement critiqué, ou les supporters ont-ils raison? Je vais lire vos réponses, parce que là, je sens que le débat va être énorme. Si tu aimes l'actualité football sans perdre une seconde des grosses infos, abonne-toi maintenant, parce qu'à Madrid, cette histoire est très loin d'être terminée.